un bébé. Ah, coucou. Alors là je vais vous montrer dans ma petite serre les 2-3 petites choses, vraiment 2-3 petites choses que j'ai plantées. J'ai planté du basilic, on va voir ce que ça donne. Eux ils souffrent, eux ils sont au bout de leur vie les pauvres. Je les ai peut-être mis un peu trop tôt en terre. Bon là comme on peut voir c'est un peu la fin des haricots pour la piscine. Là il faut qu'on la change cet après-midi de place et qu'on la vide, qu'on la nettoie, tout ça. Capucine, la petite Capucine est en train de mourir peu cher. Du thym, j'ai du thym citron, ma petite menthe, ma verveine citronnelle, ma petite aubergine qui pousse pas trop mal, j'en ai ramassé pas mal. Bon là il m'en reste 2, mais j'en ai ramassé pas mal. Les poivrons pareil, pas mal du tout. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là-bas. Enfin bref, pas mal, j'en ai déjà récolté quelques-uns. Mes petites fleurs là qu'on peut voir, elles crèvent de chaud, pauvres petites fleurs. Et non, moi ce que je voulais vous montrer, moi ce qui me gave, vous voyez, voilà, ils sont en train de m'infester tout le potager. J'en ai partout, vous voyez, voilà, ça me fait des tomates comme ça après. Ça, en fait, c'est des punaises vertes qui sucent la sève. Et après, bah, les tomates, elles sont pas bien. Et elles mourent. Voilà, elles sont mourutes. Donc, soit elles meurent, soit elles sont dégueulasses à bouffer. Et j'en suis envahi. J'en ai partout de ces sales bêtes. Donc de temps en temps je prends un petit bocal d'eau, j'en fous quelques-unes dedans parce que ça pue, j'ai pas envie de les écrabouiller. Mais ouais, j'en ai partout. Peut-être même sur l'autre. Vous voyez là, la tomate. Ce que ça me fait à mes pauvres pieds de tomate. Là j'ai arraché un pied de potimarron, il a trop pris le chaud et quick. Donc voilà. Donc il va se décomposer gentiment ici, peu cher. Ensuite, encore dans les bonnes nouvelles, lui, pareil, malade, ça va pas alors qu'il était si beau, voilà, tout malade. J'avais essayé, j'avais coupé, mais ça n'a rien sauvé du tout. Il rend l'âme. Donc je suis déçu parce qu'il était bien beau. Et puis je me retrouve avec un pauvre potiron orange pâle. Donc bon, il est gros pour un potiron, mais bon. Ça va pas être très bon je pense, vu que... Enfin bon. Bon là, je sais pas si vous aviez vu pour certains, j'avais fait une nouvelle petite planche là. Donc j'ai ressemé quelques... D'ailleurs je sais pas si on va les voir, je regarde. Non, ça n'a pas trop l'air de pousser. Bon, en même temps je l'ai fait il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. Mais j'ai planté encore quelques navets, j'ai planté des radis de 2 façons. Et voilà, en fait c'est tout. Et des salades et la courge qui est là. Et donc voilà. Alors cette année, ça c'est ma petite expérimentation. J'avais planté du tabac Virginia blond. Bon il n'y a que lui qui a pris. Il n'y a que lui qui a bien voulu donner. Alors après il y en a quelques-uns qui poussent un peu derrière, mais parce que je les ai plantés après. Donc ils poussent, on va voir combien de temps ils tiennent. Mais jusque là c'est lui le seul qui a tenu, donc c'était un peu mon expérimentation cette année. Je voulais essayer de faire pousser du tabac pour ma conso perso. Mais bon là c'est sûr que ça va être de la dégustation, je dirais même, vu la quantité que j'aurai. Je vais le déguster, le savourer. Donc là j'ai planté un petit pied de courgette. Faut que je le paille, je l'ai planté pareil en même temps que les autres graines il y a 2 jours à peu près. Et au final, faut que je le paille, j'ai pas pris le temps de le faire. Lui, là-bas, je sais pas, j'ai quelque chose qui pousse, mais je sais pas ce que c'est. Et puis lui, je l'ai acheté, il était 1 €. C'est un peu, vu que mon potiron est malade, j'ai acheté ce potiron à 1 € en jardinerie. Je me suis dit, on verra ce que ça donne. Peut-être il va mourir, peut-être il va pas mourir, faut que je le paille aussi. On verra bien, suspense. Ma bourrache qui tire la tronche. En fait, j'ai tout qui tire la tronche. En fait, je crois que voilà, le débriefing, c'est mon jardin tire la tronche parce qu'il fait trop chaud et que tout meurt. Bon, ensuite, le petit basilic, donc il n'y a qu'un pied.
Mais j'en ai planté un peu partout dans mon jardin. Ben, mes tomates, comme je vous ai dit, hein, infestées dans tous les sens. Donc ben, vous voyez, hein, il y en a partout, tout le temps. Donc ouais, je suis un peu déprimée là de ces sales bestioles qui me bousillent mes tomates. J'en ai un peu partout. Donc voilà, celle-là elle est encore en vie. Pour combien de temps je ne sais pas. J'espère qu'elle va arriver à maturité parce que des fois bah, je me dis oh bah, tout va bien. Et puis je la prends et en fait tout le dessous est tout pourri. Donc ouais non, c'est un peu embêtant. Mes petites tomates cerises, bon bah, j'en récolte un petit peu tous les jours. Donc ça c'est bien. En entrée, dans les salades ou quoi, on a toujours nos petites tomates cerises. Donc ça c'est top. Mon petit persil plat. Là. Donc ouais, on verra bien pour les tomates ce que ça donne, mais pour le moment c'est pas jojo à cause des punaises et de la chaleur quoi. Là il fait chaud, faut les arroser tout le temps. Ça c'est mes deux petits beaux gosses, Harod, 28 ans, trotteur français, et Torgal, petit camarguais croisé comtois de 9 ans. Fine équipe, lui 28, bientôt 29, il ne fait plus rien. Puis lui pareil, il fait rien. Il est un peu boiteux, donc on l'emmerde pas. Ils font leur vie au pré, suivent des petites balades, ou des fois au pas, je pars avec lui, 3 quarts d'heure, jusqu'à la plage et je reviens, mais c'est tout. Et encore des fois je suis même pas dessus, on fait balade en main à pied, mais en été pas possible, c'est beaucoup trop chaud. On meurt tous, c'est même pas agréable. Je sais pas trop comment ça se passe chez vous, mais moi voilà, moi c'était le petit bilan, c'est beaucoup d'insectes, enfin beaucoup de punaises qui me bousillent pas mal de légumes, surtout mes tomates, et beaucoup de chaleur, beaucoup de chaleur qui me bousille littéralement tout mon jardin, tout crame, j'ai beau pailler, mais le jardin potager est installé au milieu d'un champ. Donc forcément bah, quand ça tape et donc là c'est vraiment pas évident pour le coup de maintenir tout ça en vie. Comme je disais, bon bah, après c'est pas grave, hein, c'est la vie. J'ai des trucs qui donnent quand même, j'ai quand même quelques tomates, bon y a pire, hein. Ma petite serre, bah, pareil, il fait tellement chaud, on est à 45 degrés, enfin là on n'est pas encore à 45 degrés mais on va y monter, donc ça pique. Après ça survit, hein, comme je vous ai dit, ça vit, ça survit. Après j'humidifie matin, soir, voire même des fois dans l'après-midi, je refais un petit tour et je réhumidifie. Ah, mais il faut tout le temps être là quoi, et moi je peux pas tout le temps être là à arroser, à surveiller. Donc je fais ce que je peux, on verra. Alors là je viens de me caler avec mon petit crado. Et donc aujourd'hui, je sais pas si ça va vous intéresser, mais je vais vous présenter mon petit Vigo. Il est tout crado. Alors, mon petit Vigo, il a 1 an et demi. Il a été chez moi, mon association, avec son frère. Et donc, ce petit chien, c'est un petit berger australien, double merle. Alors, je sais pas si on voit ses yeux, ses beaux yeux bleus. Donc voilà, alors il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, il est trop beau !» Ah bah oui, il est beau, mais il est surtout très handicapé au vu de son croisement. En fait, les 2 parents étaient merles. Les personnes qui l'ont eu, c'était pas des éleveurs. Bon, il y a des éleveurs peu scrupuleux qui font aussi ce croisement, hein. Mais c'est interdit depuis 2017. Et donc son frère, on a réussi à le replacer parce qu'il était un peu moins lourdement handicapé. Mais lui, voilà, lui j'ai préféré le garder. Parce que clairement, nous on l'appelle Zinzin, mais c'est amical, hein, mais c'est un amour de chien. Mais on l'appelle Zinzin parce que il est hyper sensible, il est hyper actif, il est épileptique partiel, il est sourd, il est un petit peu malvoyant, mais ça encore ça va, il voit pas trop mal dans l'ensemble. Donc c'est vraiment un bon chien, il est adorable, mais bon... Voilà, il n'est pas évident à gérer, nous ça va parce qu'on a tous les chiens, on a le terrain, puis moi c'est mon métier, je suis éducateur canin, donc maintenant il est au top, on a bien réussi à le gérer, ce petit amour de l'amour, et en fait c'est une boule de câlin quoi, c'est de l'amour, du câlin, de la papouille, mais voilà, il est resté chez moi et on le gardera hein, de toute façon. Il est tout crado parce qu'il a été dans l'eau et il a fait la bagarre avec son frère, avec Butch. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était la petite histoire de Vigo, mon petit chien double merle
Donc voilà, petite sensibilisation aussi au passage aux particuliers qui sont particuliers, de ne pas faire reproduire, c'est un métier. Donc parce que voilà, j'en récupère quand même beaucoup des doubles merles, que ce soit des gens qui ont du border collie ou du berger australien ou voilà, ou même sur du chihuahua, hein, peut y avoir du double merle. Donc voilà, c'est pour ça, faites attention à ce que vous faites, ne reproduisez pas vos chiens et puis quand vous pouvez, adopter, sinon toujours pareil, hein, prenez un bon élevage, prenez pas sur le bon coin des gens qui veulent se faire de l'argent sur le dos de leurs chiens, parce qu'on incite ces personnes à continuer ce business malsain. Sur le moment on sauve un chien, mais derrière il y en aura beaucoup à sauver parce que justement on continue à faire marcher ce business. Bon là il est pas vraiment blanc, il est jaune tellement il est crado. Je vous montrerai des vidéos de lui par la suite où il est beau et propre, mon Ninou. Hein mon Nini, mon beau Vigo. Et donc voilà, c'était l'histoire de mon petit Vigo. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.